Clairement, on en a marre en fait. Hello hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shadia Land, qui est l'endroit où on partage nos expériences pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc bienvenue, je suis hyper contente de vous avoir aujourd'hui. Avant tout, bonne année 2021. Donc pour commencer cette année, on va commencer par une vidéo. Vous avez vu dans le titre, alors la vidéo c'est les questions qu'il faut arrêter de poser en 2021. En gros, les questions qui font tout le monde, on a le droit de dire je pense. Ce sont des vidéos en tout cas qui tout le monde. J'essaie de trouver un mot qui soit moins mais bon, qui dérange tout le monde, mais que tout le monde continue à poser et parfois on s'en rend pas compte, mais c'est des questions qui peuvent blesser et qui peuvent déranger tout simplement. Alors la première remarque, c'est par rapport au poids. Bien sûr, c'est une question qui moi personnellement me touche énormément parce que c'est des questions que les gens posent souvent. Ah mais tu as grossi, ah mais tu as maigri, non mais ah là faut faire attention quand même, fais attention à ce que tu manges. C'est même pas seulement qu'aux femmes à qui on fait ce genre de remarques, ces remarques-là on les fait aussi aux hommes. Et ça touche tout le monde en fait. Quand on fait ce genre de remarques, ça peut réellement blesser quelqu'un parce qu'on ne sait pas la situation de la personne, qu'est-ce qu'elle vit, comment elle se sent, est-ce qu'elle prend un traitement ou pas, est-ce qu'elle a une maladie, est-ce qu'elle a envie d'en parler. Enfin, pour X raisons en fait, une personne peut prendre du poids ou perdre du poids parce qu'elle est stressée, parce qu'elle a vécu un deuil, parce que tout simplement son corps est différent des autres. Et faire des remarques, surtout quand on n'est pas proche de la personne, qu'on ne connaît pas sa vie, ça peut être vraiment très déplacé. Donc pour moi, c'est clairement une question qu'on ne devrait plus du tout poser. Donc on devrait faire plus attention à ce genre de remarques-là, même quand on est proche, parce que c'est pas parce qu'on est proche de cette personne-là qu'on peut se permettre de lui dire certaines choses et on ne sait pas comment est-ce que cette personne-là, elle le reçoit. Donc il faut faire très attention à ce genre de remarques. Deuxième question, la deuxième remarque qu'il faut définitivement arrêter. Et ça, je sais que si vous n'avez pas un certain âge, vous n'allez pas avoir ce genre de remarques là, mais à partir du moment où vous dépassez les 23, 24, 25 ans, en fonction de là où vous venez, vous allez commencer à avoir la question à savoir: mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Tu trouves personne? Cette question-là, on en a marre. Clairement, on en a marre en fait. C'est comme pour le poids en fait. Les raisons pour lesquelles une personne ne se marie pas ou ne veut pas se marier peuvent être vraiment multiples, mais c'est pas une raison pour tout le temps ramener ça sur la table. Après, je comprends que ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention, mais ça peut être très mal reçu, ça peut être aussi mal vécu. Surtout quand on est souvent en comparaison. Ah mais telle cousine s'est mariée, vous avez pourtant le même âge. Non, en fait, t'es même plus âgé que cette personne. Comment ça se fait que tu sois pas encore mariée? Franchement, on en a marre de ces questions-là. C'est des questions qu'il faut arrêter de poser. Il y a plusieurs raisons qui font qu'une personne peut ne pas être mariée. Peut-être qu'elle n'a pas envie tout simplement de se marier. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. Peut-être que la situation ne lui permet pas en fait d'être mariée. Les raisons peuvent être vraiment multiples et il faut vraiment faire attention en fait quand on fait ce genre de remarques à une personne parce que cette personne peut vraiment très mal le vivre et surtout lorsqu'on est tout le temps en comparaison avec des personnes qui sont mariées, c'est juste comme si on invalidait le fait que tu puisses être heureux ou heureuse sans être mariée. Même si pour certaines, je peux comprendre que ce soit une finalité, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc il faut juste le comprendre et surtout il faut avoir du tact quand on pose ce genre de questions-là. Il faut faire très attention en fait à ce genre de questions-là et franchement en 2021, on arrête ça. On arrête de faire des remarques sur le célibat des gens comme si c'était vécu comme un malheur pour tout le monde. Et ce n'est pas à nous en tout cas de juger, c'est à ces personnes-là elles-mêmes de voir si elles veulent se marier ou pas. La troisième remarque ou la troisième question, et franchement celle-là pour moi c'est l'une des plus importantes, les enfants. En fait, il faut faire très attention à ça. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui veulent avoir des enfants, qui n'y arrivent pas ou qui n'en veulent pas aussi. Il y a des gens qui sont peut-être en train de faire le traitement. Parfois on est là, on leur dit: comment ça se fait que tu n'aies pas d'enfant? Est-ce que tu essayes? Bah en fait si, elle est en train d'essayer peut-être. On ne sait pas ce que les gens en couple vivent. Il y a des couples qui sont vraiment dans des situations compliquées où ils essayent, ça fait des années qu'ils essayent mais que ça ne marche pas. Et ce n'est pas forcément la faute de l'homme ou de la femme, c'est juste que parfois ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Je ne suis pas médecin donc je ne vais pas m'avancer sur des raisons médicales ou quoi que ce soit, mais plusieurs choses peuvent faire qu'on n'arrive pas à concevoir un enfant. C'est pas forcément parce qu'on est stérile ou quoi que ce soit. Ça peut être dû à plusieurs raisons en tout cas. C'est pas parce qu'on voit une personne qui est très heureuse à l'extérieur que
Quand elle est seule, elle n'a pas ses propres combats, donc il faut faire très attention à ce genre de questions. Pour moi, la question des enfants, c'est vraiment l'une des questions, pour moi, c'est l'une des pires questions qu'on puisse poser à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, peut-être que la personne à qui tu poses cette question, elle est en train de souffrir, elle est en train de faire des examens, peut-être qu'elle a eu un enfant et qu'elle a perdu cet enfant. Il y a vraiment plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'un couple n'ait pas d'enfant. Dans tous les cas, il faut faire vraiment très attention à ce genre de questions-là, à comment on le formule, à la relation qu'on a avec la personne. Et même si on est proche de cette personne-là et que la personne ne vient pas nous en parler, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est important en fait de savoir rester à sa place par rapport à ce genre de questions-là et d'attendre que la personne concernée vienne nous en parler. Même si c'est naturel, je pense, de se dire « Ah, mais ils sont mariés depuis longtemps, ils n'ont pas d'enfants ». Parce que dans notre façon de penser, après mariage, après le fait qu'on soit ensemble, le cheminement logique, c'est qu'à un moment, on fasse des enfants. Sauf que c'est peut-être pas le choix du couple, peut-être qu'ils ont envie d'attendre plus longtemps. On ne sait pas en fait. Donc il faut faire très attention à cette question-là. Et s'il vous plaît, en 2021, on arrête cette question. La quatrième remarque, et ça c'est par rapport à mon vécu personnel, c'est par rapport à l'acné, aux boutons qu'on a sur le visage, aux imperfections en tout cas qu'on a sur le corps en général. Il faut savoir que moi je n'ai jamais fait d'acné jusqu'à très récemment et j'ai commencé à faire de l'acné mais que moi je juge que c'était vraiment sévère. Peut-être que c'était pas si sévère que ça, mais je vous montrerai une photo, je vous la mettrai quelque part là. Mais pour moi c'était vraiment sévère et quand on n'a jamais vécu ça, c'est traumatisant. Avant je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes qui avaient de l'acné le vivaient mal ou ne sortaient pas ou se mettaient un peu en retrait. Quand j'ai commencé à l'avoir, j'ai compris que c'est vraiment un sujet qui est délicat parce que on a l'impression que tout le monde nous dévisage et surtout tout le monde a une solution. Moi, un jour, j'étais dans le tramway, tranquillement assise. J'avais mon masque en plus, mais vu que j'avais des boutons partout, ça se voyait. Et il y a une dame qui est venue, qui m'a regardée. La dame, elle m'a dit vous devriez mettre de la tomate sur vos boutons, ça va marcher, c'est vraiment top. Donc j'ai eu de la tomate, de l'ail, du poivre. J'ai tout eu en fait comme solution pour mes boutons. Mais en fait, je leur demandais pas. J'étais déjà en train de tout faire pour traiter mes boutons. Et j'ai pas envie que dans la rue, que quelqu'un vienne me voir pour me dire ah mais est-ce que vous faites quelque chose pour vos boutons? Parce que là, il y en a beaucoup. Non mais merci, j'avais pas remarqué en fait. Quand je suis sortie de chez moi, j'avais pas remarqué que mon visage, il était plein de boutons. Enfin, mêlez-vous de vos affaires. Je m'énerve toute seule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des remarques qui blessent en fait la personne. Parce qu'elle a déjà du mal à vivre avec au jour le jour. Donc elle a pas envie, surtout quand elle est bien, qu'elle parle, qu'elle fait sa vie, qu'on vienne lui rappeler qu'elle a plein de boutons sur le visage et que c'est moche. Elle le sait déjà, la personne qui le vit le sait déjà. Donc par rapport aux imperfections, je parle pas seulement de l'acné. Moi je parle de l'acné parce que c'est mon vécu personnel. Mais je pense que pour plein de personnes ça peut être autre chose. Ça peut être des taches, ça peut être des brûlures, ça peut être autre chose. Il y a une façon en fait d'aborder ça, il y a une façon de poser des questions. Mais faire des remarques ou alors proposer des remèdes farfelus là... franchement, ça n'aide pas et donc oui, ça pour moi c'est des remarques qu'on devrait arrêter de faire parce que ça ne sert à rien. Voilà. La cinquième remarque qu'on fait en fait en général et que moi personnellement me dérange, c'est par rapport à l'argent en général. Attention, ça me dérange pas du tout de parler d'argent. Par contre, savoir que chacun vit sa vie, chacun a ses sujets et chacun a ses charges en fait. Et même si toi, dans ta tête, cette personne n'a pas de charge, elle a peut-être des charges. Et dans tous les cas, quand quelqu'un n'arrive pas en tout cas à se payer des choses, c'est indécent de venir lui dire « Non mais pourquoi t'as pas acheté ça? T'as des problèmes d'argent ?» Si la personne a envie de te parler de ses problèmes d'argent, elle viendra t'en parler elle-même. Peu importe si vous êtes amis, si la personne a envie de te parler de ses problèmes d'argent, elle viendra te parler de ses problèmes d'argent. Moi par exemple, je vais te dire clairement, j'ai pas les sous. Mais certaines personnes, ça les dérange en fait. Pour certaines personnes, c'est un sujet qui est sensible. Donc pour moi, c'est des questions en fait qu'il faut... des remarques qu'il faut arrêter de faire parce que ça peut être vraiment très dérangeant et on ne s'en rend pas toujours compte, c'est pas simple quoi. Pour moi, si la personne elle vient pas en parler d'elle-même, il y a des sujets en fait qu'il faut pas aborder comme ça. Il faut faire très attention à comment on parle aux personnes, à comment on leur pose certaines questions qui sont privées et qui ne nous regardent pas de toute façon en général. Donc voilà, en 2021, s'il vous plaît, on fait attention à ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on pense quelque chose et qu'on le dit qu'on est une personne, oui, moi je suis franche, hein, moi je dis les choses. On peut être franche ou franc, on peut être direct, mais en sachant aborder les gens correctement et en disant les choses correctement. Pour moi, le fait d'être franc ou direct
ne justifie pas du tout le fait de dire des choses en fait qui sont déplacées. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que je n'ai offensé personne. Mon but c'est vraiment de dire en fait par rapport à mon vécu, au vécu de personnes qui me sont proches, de dire attention, ces questions-là ou ces remarques-là peuvent vraiment déranger, peuvent vraiment heurter la sensibilité des personnes. Donc on fait attention, s'il vous plaît, en 2021, on fait attention à ce qu'on dit, à comment on le dit. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.